n'a pas à mourir en empruntant un ascenseur, on est censé être protégé. Alors je m'appelle Sherazade, je suis la maman d'Ismaïl, âgé de 4 ans, qui est décédé dans un accident d'ascenseur à Argenteuil le 8 juin 2018, dans un centre commercial. Le 8 juin 2018, je suis allée avec ma sœur, mon neveu, ma nièce, mes 2 fils, au centre commercial côté Seine à Argenteuil, pour faire des petits achats. Donc on a emprunté l'ascenseur au -1, on était arrivé en voiture. Et quand on a pris l'ascenseur, au moment où on est monté au dernier étage pour se diriger dans le magasin où on devait faire nos achats, il y a ma sœur qui est sortie avec mon plus grand, avec ses enfants. Et au moment où je sortais avec Ismaïl était un petit peu devant moi. L'ascenseur est tombé et du coup, je me suis retrouvée coincée dans l'ascenseur. Et quand j'ai réalisé ce qui se passait en entendant des cris là-haut, j'ai vu que mon fils était coincé entre la cabine, le haut de la cabine et le dernier étage du centre commercial. Donc il ne bougeait plus et il n'y avait plus de signe de mouvement de sa part. Quand le drame s'est produit, d'entrée, il y a eu le procureur qui a ouvert une enquête pour homicide involontaire et qui a demandé à ce que des expertises soient faites. Donc il y a eu beaucoup de manquements de la part de plusieurs sociétés qui étaient en charge à un moment donné de la maintenance de cet ascenseur. Donc déjà d'une part il y avait le constructeur, donc ThyssenKrupp, qui avait fait appel à un sous-traitant, donc Banio Hydraulique, pour réparer en 2015 l'ascenseur, parce qu'il y avait déjà eu le même souci qui s'était produit avant que le drame ne se produise. Et par la suite il y a eu différentes sociétés de maintenance qui ont eu en charge la maintenance de l'ascenseur et qui ont été mis aussi en examen. Donc il y a eu Otis, il y a eu Schindler et aussi une société de contrôle qui n'a pas, selon les expertises, qui n'a pas fait correctement les contrôles de l'ascenseur, donc Bureau Veritas. Alors, normalement, il ne devait pas chuter à plus de 40 cm, sauf qu'il a chuté à plus de 2 mètres. Ça fait 6 ans que ça s'est produit et on n'a toujours pas de date de procès. Donc on a été complètement abandonnés. Mis de côté au début. Il faut savoir qu'il y a eu des expertises qui avaient été rendues et pendant plus de 2 ans et demi, il n'y avait pas eu de mise en examen. Donc par la suite, ça s'est fait. Là, on est toujours dans l'attente d'un procès. Déjà, quand on vit un drame, on perd un enfant, c'est très compliqué. Alors en plus de ça, s'ajoute justement cette lenteur judiciaire. Donc on a l'impression de vivre un autre drame, forcément, parce qu'on n'est pas pris en considération depuis 6 ans. Et le fait de ne pas avoir de responsable de la mort de notre enfant, que chacun commence à se renvoyer la balle, ça reste très compliqué pour pouvoir justement avancer. Suite au drame qu'on a vécu, on a pu mettre en place plusieurs marches blanches pour rendre hommage à notre fils, Ismaïl. Et à ce moment-là, le député d'Argenteuil, où s'est passé le drame, il nous a interpellés pour travailler sur une proposition de loi. Donc ça fait plus d'1 an qu'on a travaillé sur cette proposition de loi qui justement qui a 2 objectifs. Donc le premier objectif, c'est de protéger toutes les victimes d'accidents d'ascenseur. Le deuxième objectif, c'est de responsabiliser les propriétaires des ascenseurs pour éviter justement que derrière d'autres drames ne se reproduisent. J'ai insisté sur le fait que cette loi, fallait qu'elle soit vraiment transpartisane et que tous les députés puissent fédérer pour protéger vraiment tout le monde. On n'a pas à mourir en empruntant un ascenseur, on est censé être protégé. Donc on espère vraiment que cette loi sera adoptée et qu'elle permettra de protéger vraiment tout le monde.